L'arc Farmland, adapté dans la saison 2 de Vinland Saga, a toujours fait débat pour les fans de l'œuvre. Certains ont été déconcertés par le changement de ton et l'approche analytique adoptée dans cette nouvelle saison. Cependant, malgré des problèmes initiaux rencontrés par certains fans, il est important de reconnaître que la saison 2 de Vinland Saga est exceptionnelle, tant dans sa tournure analytique que dans l'exploration des conséquences dues aux actions de ses personnages. Elle parvient à explorer de manière approfondie les motivations des personnages, à traiter les conséquences des actions de manière réaliste et à utiliser des éléments narratifs audacieux pour captiver le public. En analysant les aspects clés de cette saison, il devient évident que Vinland Saga a réussi à élever son récit au-delà des attentes traditionnelles, offrant ainsi une expérience unique et inoubliable, du moins ce n'est que de mon point de vue. Cet arc explore de manière approfondie les motivations complexes des personnages, offrant une introspection émotionnelle qui pousse les limites du récit. Thorfinn, le protagoniste tourmenté, subit une transformation remarquable, remettant en question ses convictions et cherchant une rédemption légitime. Cette exploration psychologique apporte une profondeur et une subtilité à l'histoire, permettant au spectateur de s'immerger d'autant plus dans les tourments et les dilemmes moraux dépeints par l'œuvre exceptionnelle de Vinland Saga. Ainsi, dans cette vidéo, permettez-moi de rétablir la vérité quant à la qualité exceptionnelle de cet arc, mais aussi de cette saison 2 de l'œuvre sanglante de Vinland Saga. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. Premièrement, essayons de comprendre pourquoi les gens n'aiment pas la saison 2 de Vinland Saga. Et pour moi, c'est dû selon leur dire à 3 problèmes principaux. Et le premier n'est d'autre que le rythme. La plupart des fans, en particulier les fans de shonen, sont habitués à ce que les deuxièmes saisons reprennent là où la première s'est arrêtée. La saison 1 de Vinland Saga s'est terminée avec la quête de vengeance sanglante de Thorfinn, se terminant sur un cliffhanger. Les gens s'attendaient donc à voir ce qui arriva à Thorfinn après la mort d'Askeladd, mais le premier épisode de la saison 2 nous plonge dans un monde inconnu avec un nouveau personnage, Einar. Les fans ont donc trouvé le premier épisode de la saison 2 plutôt lent, dépourvu d'action juteuse ou même de promesses d'action dans le déroulement futur de l'arc, et je ne peux que les comprendre. En effet, la saison 1 a essentiellement servi de fanservice sur les guerres vikings malheureusement. Les gens qui regardaient Vinland Saga pour son action se déroulant à un rythme effréné ont trouvé les épisodes préliminaires de la saison 2 extrêmement décevants. Le deuxième problème pour moi, c'est le changement de ton qui nous est alors proposé. Tout le but de Thorfinn lui a été arraché à la fin de la saison 1. Tout ce vers quoi la saison 1 avait été construite a atteint une fin froide et plutôt abrupte. Pour les fans habitués aux séquences d'action à indice d'octane élevé de la première saison axée sur l'intrigue, la note de la base de la saison 2 semble toujours étrangère, voire illogique pour certains. Le changement de temps entre la saison 1 et la saison 2 de Vinland Saga est un élément clé qui a marqué l'évolution de l'œuvre. La saison 1 se concentre principalement sur les aspects épiques et violents de l'histoire, mettant en avant les batailles, les affrontements et la quête de vengeance de Thorfinn. Elle présente un monde brutal et impitoyable, où la violence est omniprésente. Cependant, la saison 2, elle, opère un changement significatif de ton, en adoptant une approche plus analytique et introspective. Au lieu de se focaliser uniquement sur les scènes d'action et les confrontations de guerre, elle se concentre sur les motivations et les conséquences dues aux actions de ses personnages. Ce changement de ton permet d'explorer des aspects plus profonds de l'histoire et des personnages, offrant une réflexion plus poussée sur les thèmes abordés, mais tâche également les attentes des fans qui attendent à continuer le visionnage de cette saison 2 sur la même atmosphère que la saison précédente. En revanche, le troisième problème est pour moi une hérésie. Tenez-vous bien, certains affirment que la saison 2 de Vinland Saga posséderait une mauvaise animation. Permettez-moi de le dire, mais quel culot! Maintenant que nous avons pu mettre des mots sur les potentiels problèmes de cette deuxième saison de Vinland Saga, laissez-moi pour ceux qui sont encore là et qui sont pessimistes à l'idée de continuer l'œuvre exceptionnelle de Vinland Saga, de vous convaincre de continuer ce petit chef-d'œuvre. La saison 1 n'était qu'un prologue de la véritable histoire de Vinland Saga. Par définition, un prologue est une section d'introduction qui préface l'histoire, ajoutée pour donner des informations contextuelles qui contextualisent les personnages. L'approche analytique de la saison 2 plonge donc plus profondément dans les motivations de Thorfinn. Au lieu de se contenter de présenter un protagoniste animé par la colère et la soif de vengeance, cette saison nous permet de comprendre les raisons profondes qui sous-tendent ses actions. Nous sommes donc témoins de son introspection et de sa remise en question, de la voie de la violence dans laquelle il s'est engagé. Le changement de ton dans la saison 2 offre une occasion d'explorer les couches émotionnelles de Thorfinn, révélant les traumatismes et les tourments qui le hantent. L'approche analytique met en lumière ses doutes, ses conflits internes et son désir de trouver une rédemption saine, mais surtout légitime. Au lieu de le présenter comme un personnage unidimensionnel, axé sur la vengeance, cette saison creuse davantage pour révéler sa complexité et sa quête de sens. La transformation de Thorfinn est l'un des aspects les plus notables de la deuxième saison de Vinland Saga. Après la soif aveuglante de vengeance de la première saison, Thorfinn se retrouve confronté au vide de ses propres démons et obsessions. Cette prise de conscience le pousse à remettre en question ses croyances les plus profondes et à se lancer dans un voyage intérieur vers la rédemption la plus saine.
La deuxième saison met en lumière son traumatisme d'enfance, les influences extérieures et les événements qui ont conduit à sa conduite meurtrière. Une exploration approfondie du passé de Thorfinn aide à mieux comprendre les motivations complexes de ce dernier et à créer des liens plus forts avec son personnage. Au fur et à mesure que la saison avance, Thorfinn réalise l'absurdité et la futilité de la voie violente qu'il a choisie. Les circonstances auxquelles il s'est confronté l'obligent à remettre en question ses croyances et ses notions de justice dans un monde violent. Ce questionnement est rendu d'autant plus difficile par le conflit intérieur auquel il est confronté, entre sa fidélité à son père et sa quête de rédemption personnelle. La transformation de Thorfinn représente un développement complexe et subtil de son personnage. La transition d'un jeune homme en quête de vengeance à un individu en quête de rédemption donne une profonde dimension émotionnelle à l'histoire. Cela aide également à aborder des thèmes universels tels que la recherche de sens, la culpabilité et la réconciliation personnelle, renforçant le côté donc audacieux de cet arc Farmland. L'un des aspects les plus audacieux de la deuxième saison de Vinland Saga est sa tentative de remettre en question la glorification traditionnelle de la guerre et de la violence, souvent associée aux histoires vikings. L'approche réaliste et réfléchie de la série pour explorer les conséquences profondes des actions de ses personnages aide à ouvrir la voie à une réflexion approfondie sur les choix moraux et l'impact de la violence. Plutôt que de dépeindre les batailles et les conflits comme des victoires héroïques, la saison 2 présente les conséquences dévastatrices de la violence sur les individus et les sociétés. Les traumatismes, les pertes, les cicatrices de la guerre sont mis en scène de manière réaliste, sans minimiser ni idéaliser les effets dévastatrices de ces conflits. Les personnages de Vinland Saga sont confrontés aux conséquences de leurs actions violentes, les incitant à réfléchir sur la validité de leurs choix. Certains d'entre eux remettent en question la légitimité de leurs actions passées, réalisant que le chemin de la violence ne mènera qu'à un cycle sans fin de douleur. L'exploration des conséquences morales des actions des personnages suscite une profonde réflexion sur la nature de la violence et de la guerre, éclairant les choix difficiles et les dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés. La série met en évidence les effets à long terme de la violence sur les individus et les sociétés. Les personnages portent un traumatisme émotionnel et psychologique d'actions passées, les obligeant à remettre en question leurs valeurs et en cherchant un chemin vers la rédemption. Cela met en évidence les conflits complexes de la responsabilité personnelle et les défis de la réconciliation avec soi et les autres. En questionnant la glorification de la guerre, Vinland explore des thèmes profonds liés à l'humanité, à la compassion et à la recherche d'un chemin vers la paix. Cette analyse audacieuse des conséquences des actions des personnages souligne la volonté de la série d'aborder des questions morales et éthiques complexes, défiant les conventions narratives habituelles des histoires de vikings. Vinland Saga a pour moi dépassé les attentes traditionnelles du genre, en plongeant dans la psychologie complexe de ses personnages, en remettant en question la glorification de la violence et de la guerre, et en explorant des thèmes profonds moraux. La transformation de Thorfinn, le protagoniste tourmenté, et sa quête de rédemption offrent une introspection émotionnelle qui dépasse les frontières de la vengeance et de la colère, se traduisant par un choix audacieux. De plus, en mettant en lumière les conséquences réelles des actions de personnages, la série invite les spectateurs à réfléchir sur les impacts de la violence et en remettant en question les choix moraux. Elle souligne les traumatismes et les cicatrices laissées par la guerre, élevant le récit au-delà de la simple glorification des affrontements et de la guerre. L'utilisation audacieuse d'éléments narratifs dans la saison 2, avec des tournants inattendus dans l'intrigue et un développement surprenant des personnages secondaires, maintiennent l'intérêt du public tout en approfondissant l'analyse de l'histoire. Malgré les débats initiaux suscités chez certains fans, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, j'ai pu vous faire changer d'avis sur cette deuxième saison de Vinland Saga. L'arc Farmland s'impose comme une œuvre d'exception dans sa tournure analytique. Vinland Saga transcende les conventions narratives habituelles pour proposer une expérience unique et inoubliable, confirmant ainsi sa place parmi les grands de la série du genre. Je pense avoir assez dit les termes, sur ce je finirai sur un seul mot, épicé.